Vous m'attendez, ce n'est pas la peine. Bismillah, assalamu alaikum petit Paris, j'espère que tu vas bien. Allah Debra, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهبي وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح ولوط ويونس وداود هم رسل الله كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون رجل يدري ويدري أنه يدري فهو عالم يقول الرسول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Inch'Allah Ta'ala, bientôt le Ramadan, bientôt ça va commencer, Inch'Allah Ta'ala. De toute façon, comme je vous ai dit, le vrai Ramadan, avant c'était mois de septembre et octobre. Mais comme l'islam même l'a mélangé, donc tout est mélangé, quand c'est mélangé, on ne sait pas là où on va. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'un verset dans le Coran qui est Surat 3, verset 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Bon, quand on prend ce verset, tous les musulmans ils disent que les gens qui ne sont pas musulmans vont aller en enfer. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ. Quiconque désire une autre religion qui n'est pas l'islam. Allah n'est pas. C'est pour cela que je vous dis que quand tu ne comprends pas l'arabe, tu ne peux pas expliquer le Coran. Quand tu ne comprends pas l'arabe, tu ne peux pas expliquer le Coran. Mais il y a des gens, soi-disant prédicateurs, ils se mettent avec le courage devant les humains qui vont expliquer le Coran. Avec quel dalil? Comme Gédéon a dit. Comme Gédéon dit, avec quel miracle toi tu peux expliquer le Coran sans comprendre l'arabe? C'est comme si quelqu'un qui se jette dans l'eau et puis il ne sait pas nager. Qui va nager? Comment tu vas nager? Tu vas te noyer. C'est impossible. Tu ne peux pas expliquer le Coran sans comprendre l'arabe. Ça c'est normal. C'est comme un prof d'anglais. Toi tu veux expliquer l'anglais. Le livre que tu as, tu ne peux pas lire. Vous raisonnez comment? Non, il faut débattre avec lui. On n'est pas obligé de comprendre l'arabe pour comprendre l'islam en tamaride. Allez, Samin comme Rajulun Rashid, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui raisonne un tout petit peu. Vous avez déjà vu un prof d'anglais qui ne sait pas lire l'anglais? Vous avez déjà vu quelqu'un qui enseigne l'anglais, mais il ne sait pas lire le livre d'anglais? Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Vous avez déjà vu un pasteur qui enseigne les gens la Bible alors que lui, il ne sait pas lire la Bible? Voilà, on voit ça dans le monde musulman aujourd'hui, des soi-disant prédicateurs, ils se mettent devant les gens à les enseigner l'islam alors qu'ils ne savent pas lire le Coran. Si ce n'est pas la fin du temps, on verra ça dans quel monde. Et puis surtout les sunnites, et même il dit, quand un coraniste n'arrive pas à lire le Coran, toi tu prétends suivre le Coran, tu ne sais pas lire le Coran, voilà votre collègue est incapable de lire le Coran, vous félicitez. Félicitations. Tu n'arrives pas à lire le Coran, ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Un grand prédicateur comme ça qui est connu dans le monde entier. Aka, ordinateur, Jaja, les ordinateurs ne savent pas lire le Coran. Ya salam. Ya salam, mali haoula il qawmi ya rabbi la yakadun yafqahuna haditha. Un ordinateur qui ne sait pas lire le Coran, ça c'est quel ordinateur qui a des virus? Applaudissez, applaudissez, parce que c'est un vaurien. Un vrai des grands gaillards, même leurs petits-enfants. Je peux appeler quelqu'un ici, un enfant de 6 ans, il peut lire le Coran. Mais un vaurien de 40 ans, 50 ans, il ne peut pas lire le Coran.
Et il félicite. Félicitations Aka, tu as gagné. Félicitations, tu n'arrives pas pu lire le Coran. Félicitations. Quelle malédiction. Voilà, je vous ai dit que la sunnite, le sunnah là, c'est une malédiction, billahi. Il voit que le mec est un vaurien, il ne sait pas lire le Coran, mais il félicite. Au moins, soyez quand même intelligent. Quelqu'un qui n'arrive pas à lire, allez-y, appelez, oui, Aka, oui, on a eu honte, mais tu as le temps d'apprendre. Maintenant, il est en train de féliciter un vaurien. Dans la religion musulmane aujourd'hui, on félicite le vaurien. Quelqu'un qui représente l'islam, quelqu'un qui prétend enseigner les gens dans l'islam, il ne sait pas lire le Coran, vous félicitez. Ça, c'est quel genre de religion? Ça, c'est du business. Comme on a touché vos business là, ça vous fait mal. Wallahi, le DDR là, le dawa dans les désordres. Ces groupes-là ne sont que des marmaillères. Depuis tant d'années, vous n'avez pas su que le dizaine de 6 ne connaît pas ni le mathématique, ni l'arabe, ni rien. Dizaine de 6. Lui, son élève qui connaît pas le contraire de Bayan. Et lui se permet de faire un débat avec un savant comme moi. Il ne connaît pas Al-Nahaw, il ne connaît pas Al-Sarf, ni Al-Balagha, ni rien du tout. Il veut faire un débat avec qui? Avec quelqu'un que si tu dis son nom, même à la Mecque là-bas, les gens ils vont trembler. Même quand il y a des gens qui sont morts déjà. Quand tu les dis, tu connais Jeff, ils vont dire, il ne faut pas me dire son nom là des fois. Il y en a qui sont dans la tombe là-bas. Quand tu leur demandes qui est Jeff, ils vont me connaître. Mais un vaurien comme ça se permet de faire un débat avec un grand savant comme moi. Mais vous raisonnez comment? Il fallait avertir le gars. Il fallait l'avertir. Vous êtes ses ennemis. Vous n'aimez pas le gars. Quand on aime quelqu'un, on avertit déjà. Mais vous envoyez un kamikaze sans l'avertir. Il faut leur dire quand même, fais attention. Le gars qu'on t'a envoyé, il est dangereux. Mais vous ne l'avez pas dit. Voilà, il est tombé dans le trou. Il ne peut pas s'en sortir. Jusqu'à ce que, je jure, après le débat, vous n'avez pas constaté la tête de Aka, ça commence à grossir encore. Malgré qu'il avait une grosse tête, si Allah te donne une grosse tête, il faut qu'il te donne l'intelligence. Mais lui, son problème, c'est qu'Allah lui a donné une grosse tête, mais il n'y a rien là-dedans. Ça, c'est le plus grand malheur du monde entier. Quand Allah te donne une grosse tête, il faut qu'il te donne des connaissances. Mais avec toutes ces grosses têtes-là, il n'y a rien là-dedans. Ya salam, ya salam, ya salam. Ténovide, on appelle ça ténovide. Quand on déchire la tête, là, il n'y a rien là-dedans. Que Jean chapitre 4, verset 6, Jean chapitre 7, verset 17. Eh bien, va faire le grand chapitre. Jean chapitre. Hein? La tête n'est remplie pas de Jean chapitre. Laisse les Jean chapitre là, il vient dans le Coran. Avant d'aller fatiguer les chrétiens, là, ils ne connaissent pas leur Bible. Toi-même, tu ne connais pas ton livre. Ce n'est pas une honte, ça. Et les chrétiens, ils ne connaissent pas la Bible. Toi-même, tu ne connais pas ton propre livre. Quelle honte. On peut dire ça à où? On peut dire ça devant qui? Les chrétiens, là, vous avez vu? Vous, les chrétiens, là, vous devez me remercier. Hein? Les chrétiens, vous avez vu? Vous faites débat avec quelqu'un qui vous dit que vous ne maîtrisez pas votre propre livre qui est la Bible, et puis lui-même, il ne connaît pas son propre livre. Voilà des vauriens comme ça, vous ne savez pas. Wallahi, Djané ne sait pas lire. Dizaine de 6, il ne sait pas lire. Ismaël Aka, on n'en parle même pas. Lui-même, il fracasse le verset coranique. Aussi également, il y a un gars là-bas, il s'appelle Béni, qui est Béni Islam ou Maudit Islam là. Lui-même là, quand tu entends le nom Béni là, avec sa grosse lunette là, c'est lui, il lit Ayatul Kursi, tu prends tes oreilles, billahi. Le gars là qu'on dit qu'on Béni Islam là, lui ici, il lit Ayatul Kursi. Toi-même, tu vas dire qu'il est en train de lire, je ne sais pas, la Torah. Tellement qu'il massacre le verset coranique. Ces hypocrites là. Et puis, il se permet de faire un débat avec moi. La hawla wala. Vous ne me connaissez pas. Hein? Si vous, allez-y demander à l'Arabie. Allez-y demander l'Arabie. Avant le débat avec Ismaël Aka, l'Arabie qui était là-bas. Allez-y lui demander qui je suis. Tellement que j'ai coincé l'Arabie. L'Arabie, il a dit que la fornication, il y a des avantages là-dedans. C'est un sunnite. Hein? Un sunnite. Tellement que je l'ai coincé dans un débat. Il a dit que la fornication, qu'il y a des avantages là-dedans.
Je lui ai demandé c'est quoi l'avantage de l'alcool et des fornications. C'est un sunnite, hein? Quelqu'un qui suit la sunna, il dit que dans la fornication, il y a des avantages. Je lui ai demandé c'est quoi l'avantage des fornications. Il a dit quand tu couches avec une femme, plaisir que tu as, ça c'est des avantages. Voilà la sunna. Bravo. Attends, je vais voir. En tant qu'un savant, tu ne peux pas parler trop. En tant qu'un savant, il faut prendre ton temps et boire un café parce que moi je ne suis pas n'importe qui. Ça, le thé là, quand tu donnes ça à un sunnite là, la lumière qui est là-dedans, ça pénètre dans ton corps, tu vas mourir, tu ne peux pas supporter. C'est trop fort. C'est trop fort. Même le café que je bois, un sunnite ne peut pas boire parce que ça peut pas, ton corps ne peut pas supporter. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous expliquer. On va vous expliquer une sourate qu'on vous a mal expliqué. Comme moi je vous ai dit, si moi j'ai dit un dans le Coran, jusqu'à la fin du temps, personne ne peut dire le contraire. L'alcool n'a jamais été interdit. Premier défi, jusqu'à présent, personne n'arrive à me montrer là où c'est interdit. Deuxième défi, j'ai dit la prière n'a jamais été une obligation. Tu as vu quelqu'un qui arrive à contredire, la prière restera toujours une prescription. Une prescription n'est pas une obligation. Si vous ne comprenez pas le français, ce n'est pas mon problème. Vous avez dit aussi également que Allah nous a donné l'ordre de prendre 4 femmes. J'ai dit faux. Allah n'a jamais dit aucun verset dans le Coran que les musulmans ils ont le droit de prendre 4 femmes. Nulle part dans le Coran. Et de 3 à 4e position, je vous ai dit notre couleur de peau est avant l'islam. Moi je suis noir avant d'être musulman. Quand tu mets l'islam et tu mets mon pays qui est le Mali, je prends mon pays avant l'islam. 5e des choses, vous avez dit, quand on dit Mohammed, on doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas. Allah n'a jamais dit nulle part de dire sallallahu alayhi wa Muhammad. C'est écrit nulle part. Donc si vous ne comprenez pas la langue arabe ni français, ce n'est pas mon problème. Donc allez-y apprendre encore une fois. Vous avez dit que Mohammed a été touché par la sorcellerie. C'est faux. Mohammed n'a jamais été touché par la sorcellerie. Parce qu'Allah a dit Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Menteur là-bas que Mohammed a été touché par la sorcellerie et il n'allait même pas savoir qu'est-ce qu'il fait dans la journée, qu'est-ce que c'est bêtises là-bas. Vous pensez que Mohammed est qui? Vous n'avez pas dit le meilleur des créatures qui a été touché par la sorcellerie et qu'il a mangé la nourriture empoisonnée, hein? Non, Mohammed, il a prévenu. Mohammed nous a prévenu qu'il y a des gens qui vont venir à la fin du temps comme Jeff. Que Mohammed a prévenu qu'il y aura à la fin du temps quelqu'un comme moi. Votre Mohammed, là, je vous ai dit, c'est un pervers déjà. Quelqu'un qui marie une petite fille de 6 ans avec ses poupées. Lui, il ne peut pas prévenir quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas pu marier 11 femmes. On ne sait même pas combien de femmes il avait. 11 ou 9. Dites-nous, quelles femmes il avait? 11 ou 9. Parce qu'il y a des hadiths, on dit 9. Il y a des hadiths, on dit 11. Combien de femmes il avait? Dites-nous. Mohammed qui a mangé la nourriture qui a été empoisonnée, lui il n'allait pas savoir que la nourriture a été empoisonnée. Comment lui il peut savoir à la fin du temps? S'il connaissait quelque chose, la nourriture qu'il a mangée là, qu'il était empoisonnée, il allait savoir. Pourquoi il n'a pas su que la nourriture a été empoisonnée et puis lui il va savoir que moi je vais venir à la fin du temps? Mohammed qui était dans la guerre, on lui a tapé sa tête jusqu'à ce que le casque est pénétré dans sa tête. Lui il n'allait pas savoir que quelqu'un qui est derrière lui qui va lui taper sa tête. Hey, il continue à signaler le live. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vous ai dit, je suis le number one, le savant noir. Votre prophète a épousé une petite fille de 6 ans et puis rentré avec elle à 9 ans, avec ses poupées. Ça, c'est un exemple à suivre. Vrai, franchement, c'est un exemple à suivre. Un prophète qui marie une petite fille de 6 ans. Ça, c'est un exemple. Alors, donnez votre fille de 6 ans au mariage, on verra bien. Alors on va aller, ils ont dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ. Ils ont dit qu'Allah dit quiconque désire une autre religion que l'islam, qui sera perdant.
Je vous ai dit, Allah n'a pas dit ça. Allah n'a pas dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. On vous a dit din, c'est pas la religion. Le mot din, ce n'est pas la religion. Le mot din, il y a deux sens. La voie ou le jugement. On dit Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement. La ikrah fi din, il n'y a pas de contrainte dans la voie à suivre. Dans la voie à suivre. C'est-à-dire, a dit, celui qui prend une autre voie, qui n'est pas la voie de la paix et la droiture, il sera perdant Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas celui quiconque ne prend pas la religion islam, hein, non. L'islam, c'est la paix, la droiture, la justice et tout ce qu'Allah recommande. C'est ça l'islam. Quelqu'un qui suit la voie, qui amène la paix, la tranquillité, la justice, la droiture. Quiconque prend une autre chemin qui n'est pas la droiture, la justice, il sera perdant Yawm al-Qiyamah. Mais tellement qu'ils n'ont pas étudié, ça ne m'étonne pas parce que vous avez été enseigné par qui? Par des soi-disant savants. Je vous ai dit que vos savants n'ont pas compris l'islam. Vos savants, ils ont enseigné des choses qui n'est pas l'islam. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont enseigné, mais quand même, ce n'est pas le Coran. Parce que si les savants avaient enseigné le Coran, vous ne serez pas là où vous êtes. Vous n'avez rien inventé. Ni téléphone, ni voiture, ni moto, ni vélo. Alors, à quoi servent les savants? Ils ont créé, quand même, de marier une petite fille de 6 ans. Là, ils ont créé. On tire le chapeau. Hein? Ils ont créé le voile. Une femme doit se mettre dans un drap pour sortir dehors. Une femme ne peut pas sortir avec un habit traditionnel. Il faut qu'il se mette dans un drap alors qu'il n'est pas mort d'abord. Une femme en étant vivante, elle doit se mettre dans un drap pour qu'Allah lui fasse rentrer au paradis. Voilà ce que vos savants ils ont créé. Ce que les savants ils ont créé, voilà. Ils n'ont rien inventé, que des bêtises. On les considère comme des savants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui suit un chemin qui n'est pas le chemin de la paix, la tranquillité, la droiture, il va se retrouver Yawm al-Qiyamati parmi les perdants. Alors qu'est-ce qui a fait que notre communauté actuellement, qui est la communauté musulmane, et dit bien les musulmans ils ne sont pas beaucoup, hein. Les musulmans sont ceux qui disent قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Ceux qui disent que notre Allah, notre Seigneur est Allah, et ils se tiennent sur le droit chemin. Ils ne vont pas aller forniquer, ni voler, ni escroquer les gens, ni aller manipuler. Ce sont des musulmans. Mais ceux qui disent que la prière, c'est la base de l'islam, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu n'es pas un musulman. La majorité de ces gens sont des égoïstes, des racistes, des voleurs, des vagabonds. Ils trompent leurs maris, ils trompent leurs femmes, malgré leur voile, malgré leur barbe laissée. Voilà, l'islam est devenu. L'islam est devenu quoi? Il faut laisser les barbes, tu peux forniquer. Maintenant, bientôt, le ramadan va commencer. Hein. Dans une semaine, le ramadan est là. Tu vas voir tous les djandjous, ils vont porter le hijab. Tous les djandjous sont dans les mosquées. Tous les gens qui prenaient des prostituées, ils sont dans les mosquées. Les mosquées commencent à remplir, les hypocrites, les wahhabias, les imams inventés, c'est-à-dire les photocopies, les imams photocopies, ils sortent partout. Ils vont prendre toutes les rues en Afrique là-bas. Tous les quartiers sont remplis par des gens qui prient. Mais quand Ramadan est fini, les hypocrites là, ils vont commencer leur fornication, ils vont commencer leurs mensonges, ils vont commencer tout. Parce que ce sont des adorateurs de qui? De Ramadan. Ils adorent quoi? Le Ramadan, ils n'adorent pas Allah. Parce qu'un musulman qui adore Allah n'attend pas que Ramadan arrive avant de faire une bonne chose. Mais ces vauriens, ces djandjous, derrière leur voile là-bas, en train de faire des bêtises, que parce que le Ramadan arrive. Donc si Ramadan arrive, tu dois être une bonne personne. Si Ramadan part, tu deviens une mauvaise personne. Ça, c'est quel genre de l'islam? Et puis, jusqu'à ce qu'il y ait certains imams les encouragent.
Oui, tu sais, même si tu es prostituée, pendant le Ramadan, il faut respecter le mois de Ramadan. Bande d'hypocrites là-bas. Un bon musulman n'adore pas Allah, ne fait pas du bien que parce qu'il y a des Ramadans. Même après le Ramadan, il est toujours bien. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 4 portes. Première porte qu'Allah nous a donnée, at-ta'a. Il a dit ati'u Allah wa Rasul. Obéissez à Allah et à ses messagers. Ce n'est pas que Mohammed. Parce que les messagers, ils nous ont transmis le message qui vient d'Allah. Pour obéir à Allah, il faut que quelqu'un soit devant toi. Donc, il va t'enseigner quoi? La parole d'Allah. Mohammed enseigne quoi? La parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est quoi? Salut. C'est le Coran. Mohammed n'est pas venu avec 2 livres, qui est Al-Coran ou Al-Sunnah. Ça, c'est des mensonges. Mohammed n'a pas reçu 2 révélations. Il a reçu qu'une seule révélation, qui est quoi? Le Coran. Comme lui-même, il confirme, Surah 6, verset 19, c'est le Coran qui m'a été donné pour vous avertir avec. Coran seulement qui lui a été donné pour avertir les gens avec. Subhanallah. Voilà, et comme le live a été signalé, ils ont signalé le live, donc ils ont restreint la visibilité, mais c'est pas grave, nous on est là. Aman senro belega billahi. Nous depuis on est ni sunniti te flying, ni débat que ni halaki billahi. Barka taola, abigan tokotien, vous êtes en train de salir mon image, mais jusqu'à présent, ça augmente ma visibilité. Parce que vous êtes maudits. Vos mamans n'arrivent pas à donner un enfant comme moi. C'est pour cela que vous êtes nombreux. Moi seul contre 1000 personnes. Je suis seul, mais contre 1000 personnes. Vous n'arrivez rien créer, ni rien inventer. C'est ça votre malédiction. Tellement que vous êtes maudits. Vous êtes nombreux avec moi seul, contre moi seul. 1 million de likes par jour. Vous critiquez, vous m'insultez, mais ça augmente. Parce que moi seul, tout. Vos mamans réunir ensemble, ils sont incapables. Vos mamans n'arrivent pas à avoir un enfant comme moi. C'est pour ça qu'on dit que les mamans, ils sont pas pareils. Les mamans, ils sont pas pareils. Hein. Qu'on y est, ni deux frères, sont au Kéléna. Mon ebe doba farabillahi. Ni deux frères sont au Kéléna. Mon ebe doba farabillahi. Nasra au bok ou yedengolo. Aounte faranyonga. Mais tellement que, me doore kemba edron. Mbaye denkele ndoro ne wolo mogo ba ke me biga jala otisala ima barga tawlo danga den dama farale nyonga katu sigi level la depuis so ma fo choufe mo kele ne tro ba dakono ci ayta do ina bo fe billahi ni do ko bo la akunte je tadi na fo ngo barga tawla billahi ni be sunna ko barga te do ila billahi barga tawla. C'est-à-dire, depuis que tu as fait un chouko, tu as fait un chouko de Bouddha, un de Bouddha, tu as fait un chouko. Tu as fait un fauteuil de bébé. À cause de quoi? À cause des vérités qui sortent de ma bouche. C'est pas parce que, non, c'est pas parce que j'ai l'argent ou non. La vérité qui sort de ma bouche, c'est ça qui fait que les gens viennent ici dans le live. Parce que nous, on a dit à tout le monde, nous, on n'a pas besoin d'insulter vos mamans parce que vos mamans même là ne sont pas des bonnes mères. Si tu vois quelqu'un en train d'insulter ta mère, il faut être content parce que sa mère n'a rien inventé que des poubelles. Non, on ne va pas insulter la maman de quelqu'un. On demande à Dieu que Dieu donne à vos mamans des enfants bénis. Parce que si vous étiez des enfants bénis, vous n'allez pas insulter. Si tu respectais ta mère, tu ne peux pas insulter la maman de quelqu'un. Nous, on ne va pas insulter vos mamans parce que vos mamans même n'a rien mis au monde que des bêtises. Donc, comme j'ai envie de dire, nous, notre message est clair. On aime les chrétiens, on aime les juifs, on aime les kémites, on aime tout le monde. En tant que tu ne nous as pas attaqué, on ne va pas t'attaquer. Chacun a le droit de pratiquer sa religion. C'est ça notre objectif. Vous laissez tout le monde pratiquer sa religion. Les chrétiens, s'ils disent que Jésus est Dieu, c'est leur affaire, c'est leur foi. Vous les respectez.
Si un kémite dit qu'il ne croit pas à l'islam, on doit respecter leur choix. Mais on peut vivre ensemble dans la société, dans la tranquillité. Mais vous ne voulez pas la tranquillité. Non, il ne faut pas être ami avec un chrétien. Il ne faut pas être ami avec un juif. Vous êtes qui? La terre vous appartient. Cette terre-là, ça vous appartient, bande d'hypocrites là-bas. La terre vous appartient, ça appartient à vos mamans, à vos papas. Personne ne peut vivre sur la terre tranquille. C'est vous qui venez donner les leçons à tout le monde. Les chrétiens sont nos frères aujourd'hui, demain et après-demain. Les kémites, on va collaborer avec eux aujourd'hui, demain, que vous voulez ou pas. D'ailleurs, même moi, je remercie les chrétiens et les kémites parce que c'est eux qui partagent beaucoup nos vidéos. Et grâce à eux-mêmes, là, que beaucoup de gens ils ont compris vos mensonges. Donc, big up à tous les kémites et big up à tous les chrétiens aussi également qui partagent nos vidéos, qui nous donnent même des conseils. Parce que ces chrétiens-là, ils sont 1000 fois mieux que vous, les sunnites des merdes. Là. Les chrétiens et les kémites, ils ont 1000 fois mieux que vous, les sunnites des mécréants. Là. Parce que vous, vous êtes sur la terre ici, que juste pour s'aimer la haine, la zizanie, hein, la violence entre les gens. Vous n'avez rien inventé, bande de mécréants. Vous, votre présence sur la terre, ça a servi à quoi? Vous, les sunnites, les wahhabis et les salafis. Vous, les mécréants, là, votre présence sur la terre, ça a apporté quoi dans le monde entier? Si ce n'est pas de créer la haine entre les gens. Le djihad, marier une petite fille de 6 ans, hein? À part ces bêtises-là, vous avez apporté quoi dans le monde? Rien. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, Allah nous a ouvert 2 portes. La première porte, à Ta'a. On doit obéir à Allah. Et il sait qu'on est des humains. Il a ouvert une autre porte, désobéissance. On obéit à Allah, ati Allah, wal ma'asiyah. À Ta'a wal ma'asiyah. Vous adorez Allah, vous pouvez désobéir aussi également. Mais selon votre choix. Allah n'a pas obligé personne de croire à lui. Il a donné le message aux messagers de nous transmettre. Donc c'est à nous de voir. Est-ce qu'on croit à ce message, oui ou non? Si on croit à ce message, alhamdulillah, Allah nous a donné la liberté. Surat 18, verset 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dis la vérité, aimant de ton Seigneur. Quiconque veut, il suit le droit chemin. Quiconque veut aussi également, qui me croit. Donc la croyance et mécréance, Allah a donné la liberté à chacun. C'est toi qui fais ton choix. Mais Allah ne nous a pas obligés d'inviter des gens ou forcer les gens à devenir des musulmans. At-ta'a wal ma'asiyah. Et aussi at-tawba wal maghfira. Tu fais des erreurs, Allah t'a ouvert une autre porte qui est quoi? À la repentance. Qui est at-tawba. On va aller à Surat 3 verset 135. Allah dit, écoutez bien ce qu'Allah va nous dire ici. Surat 3 verset 135. Allah s.w.t. dit, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Vous comprenez ce que ça veut dire al-fahisha? Al-fahisha, il y a la fornication là-dedans. Il y a marié une femme qui n'est pas ta femme. C'est-à-dire une femme que ton père a déjà mariée. Ça c'est interdit. Si tu fais ça, c'est al-fahisha. Et aussi également, un homme s'est marié avec un homme. Ou une femme couche avec une femme. Ça aussi c'est al-fahisha. Et aussi également, marier les femmes qui sont interdites dans le Coran. Si tu fais ça, c'est al-fahisha. Ou par exemple, un homme et une femme, ils vont se retrouver dans une maison, ils couchent ensemble. C'est-à-dire, comment dirais-je? C'est-à-dire, 2 femmes, 2 hommes, ils vont se retrouver dans une chambre, de coucher ensemble comme voilà, à Jama'a. Donc, en groupe.